Two drifters off to see the world. There's such... La douce voix que vous venez d'entendre a résonné dans les salles de cinéma il y a un bon bout de temps maintenant. Il s'agit de la chanson Moon River, interprétée par la grande Audrey Hepburn, dans le rôle de Holly Golightly, pour le film Diamant sur canapé. Nommé dans sa version originale Breakfast at Tiffany's, le film est une adaptation du roman de Truman Capote, Petit déjeuner chez Tiffany. Le nom Tiffany's dans le titre original fait référence à une boutique de joaillerie très célèbre, connue avant tout pour ses produits luxueux. Le film raconte l'histoire d'Holly, une jeune fille rêvant de luxure à tel point qu'elle déjeune tous les matins devant son enseigne favorite, d'où le titre du film. Un beau jour a fait la connaissance de Paul, son nouveau voisin, un écrivain fauché, qui arrive à survivre grâce à l'aide d'une amante fortunée. Holly vit dans un appartement à peine meublé en attendant de rencontrer un homme assez riche pour pouvoir s'occuper d'elle et de son chat, un chat de gouttière qu'elle a recueilli et qu'elle nommera uniquement lorsqu'elle vivra dans le luxe. En attendant, elle l'appelle le chat. Et de ce film, ce qui est ressorti, c'est surtout sa musique, comme vous venez de l'entendre. Elle a été écrite par Johnny Mercer et composée par Henry Mancini, qui ont d'ailleurs décroché l'Oscar de la meilleure musique de film. La chanson a beaucoup plu et a même été reprise par un bon nombre de chanteurs. On peut citer par exemple Benny King ou Carla Bruni. Elle peut même être entendue dans certains films et séries plus récentes. On entend l'actrice interprète de Supergirl la chanter dans un des épisodes de sa série, et elle est même jouée par le jukebox du bar dans un épisode de New Girl. Et voilà, c'était Diamant sur canapé par le prisme de sa chanson Moon River, une musique qui continue de résonner aujourd'hui dans la tête des spectateurs. Et sur ce, je vous laisse avec la voix angélique d'Audrey Hepburn, et je retourne à mes projections. River and me. I could stay awake just to hear you breathing. La voix que vous venez d'entendre vous est probablement très familière. Il s'agit de celle de Steven Tyler, chanteur et musicien du célèbre groupe de hard rock Aerosmith. Et il interprète ici la chanson I Don't Want to Miss a Thing de la bande originale du film Armageddon. Armageddon est un film de science-fiction américain, sorti en 1998 et réalisé par le maître de l'explosion, Michael Bay. Il nous raconte ici l'histoire d'Henry Stamper et de son équipe, spécialisée dans le forage pétrolier, qui vont être envoyés dans l'espace par la NASA pour placer une charge nucléaire au cœur d'un gigantesque astéroïde. Le film nous présente un Bruce Willis au bord du gouffre, accompagné d'un Ben Affleck et de Liv Tyler, qui n'est autre que la fille du leader du groupe Aerosmith. Écrite par l'autrice et compositrice Diane Warren, la chanson devait à l'origine être interprétée par Céline Dion avant d'être récupérée par Tyler et sa bande. Le succès de la musique est tel qu'elle est restée numéro 1 des chansons les plus populaires aux États-Unis et dans plusieurs pays du globe pendant près de 4 semaines. Le détail surprenant quand on parle de cette chanson d'Aerosmith, c'est qu'elle a été sélectionnée dans 2 catégories totalement opposées. Aux Razzie Awards tout d'abord, comme étant la pire chanson originale, puis aux Oscars, comme étant la meilleure chanson originale. Et même si elle a pas reçu de récompense, ça n'en reste pas moins paradoxal. Il est intéressant de savoir que peu après la sortie du film, 2 nouvelles attractions ont fait leur apparition dans les parcs Disney, la première mettant en avant les effets spéciaux de Armageddon, et la seconde en partenariat avec le groupe de hard rock pour des montagnes russes électrisantes. Et voilà, c'était Armageddon par le prisme de sa chanson I Don't Want to Miss a Thing, une mélodie qui continue de résonner partout dans le monde comme étant le meilleur morceau du groupe, même des années après. Et sur ce, je vous laisse avec Aerosmith, et je retourne à mes projections. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Je sais que cette chanson vous dit quelque chose. Vous connaissez sûrement une de ses versions reprises pour une publicité d'eau pétillante. Pourtant, il s'agit là du morceau Le tourbillon de la vie, interprété par la grande Jeanne Moreau. Elle est audible dans le film Jules et Jim, de François Truffaut, sorti en 1962. Le film est l'adaptation du roman éponyme de l'écrivain Henri-Pierre Rocher, publié 9 ans auparavant. On nous raconte là l'histoire de Jules et Jim. Ouais, je sais. Surprenant, hein? Les 2 hommes sont amis de longue date, mais un jour, ils tombent tous les 2 amoureux de la même femme, Catherine. Se met alors en place un triangle infernal qui va séparer les uns et rapprocher les autres, et inversement. L'histoire du film est parsemée de rebondissements, le tout sur fond de Première Guerre mondiale. Et même après plusieurs décennies, le film est toujours une référence sur les sujets qu'il aborde. Il est d'ailleurs évoqué dans Les Demoiselles de Rochefort, et plusieurs fois dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Mais ce qui continue de tourner dans la tête des spectateurs, c'est surtout le tourbillon de la vie. Elle a été écrite et composée par Serge Rezvani, pour l'actrice Jeanne Moreau. L'actrice qui était à l'époque en couple avec le meilleur ami de Rezvani, Jean-Louis Richard. Et c'est en l'entendant au hasard d'une petite fête improvisée que François Truffaut a décidé qu'il fallait absolument qu'il l'intègre dans son film. La chanson a été réinterprétée en 2001 par Vanessa Paradis
lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. La chanteuse qui a d'ailleurs été rejointe par Jeanne Moreau elle-même pour terminer la chanson. Et depuis les années 60, c'est pas la seule à avoir repris le morceau, mais on peut parler par exemple de l'actrice Keira Knightley, qui la reprend à la guitare pour une publicité de Coco Chanel. Et voilà, c'était Jules et Jim, par le prisme de sa chanson Le tourbillon de la vie, une voix qui continue de résonner et de bercer le monde entier, même des années après. Et sur ce, je vous laisse avec Jeanne Moreau, et je retourne. La chanson que vous venez d'entendre vous est sûrement très familière. Il s'agit de Where Is My Mind, interprété par le groupe Pixies, et morceau de la bande originale du film Fight Club. Le film Fight Club est un drame sorti en 1999 et réalisé par David Fincher. Il est l'adaptation du roman éponyme de Chuck Palahniuk, publié 3 ans auparavant. Palahniuk? On y suit l'histoire du narrateur, vivant une vie morne et monotone, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de l'excentrique et mystérieux Tyler Durden. Légèrement en colère contre la société, ensemble, ils vont former un club de combat, un Fight Club. Malheureusement, les règles d'entrée de ce Fight Club ne me permettent pas de vous en parler. Les idées de Tyler vont alors dégénérer et entraîner notre narrateur dans des projets de plus en plus dangereux, allant de la fabrique et la revente de savon à la destruction de toutes les bases de notre société. Le film repose essentiellement sur ces révélations, alors même si la fin fait partie des spoilers les plus connus du monde, je vais éviter de rentrer dans les détails. Cette histoire a suscité tout un engouement à travers le globe et a engendré la création de plusieurs fight clubs clandestins, voire même de plusieurs tentatives de révolution. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que le film a été un véritable échec en salle. Bien qu'à l'origine elle n'ait pas été composée pour le film, Where Is My Mind a connu une nouvelle célébrité, jusqu'à devenir un monument de la bande originale et du rock, près de 11 ans après sa sortie. Elle a d'ailleurs été reprise par plusieurs groupes et artistes, comme James Blunt ou Placebo, qui l'interprètent en clôture de ses concerts depuis plusieurs années maintenant. Elle a bien sûr été réutilisée pour des bandes originales, comme Mr. Nobody avec Jared Leto, ou plus récemment dans le film français Play, avec Max Boublil. Et voilà, c'était Fight Club, par le prisme de sa chanson Where Is My Mind, un riff de guitare qui continue de vibrer à travers le monde, comme étant un classique de la bande originale, même des années après. Et sur ce, je vous laisse avec les Pixies, et je retourne à mes projections. Misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. La voix que vous venez d'entendre n'est pas celle de n'importe qui. Il s'agit du chanteur Ed Sheeran qui interprète ici la chanson Icy Fire de la bande originale du film Le Hobbit, La Désolation de Smaug. La Désolation de Smaug est le second volet des aventures de Bilbon Sake, personnage tout droit sorti de l'imaginaire du grand romancier d'œuvres fantastiques, J.R.R. Tolkien. Le film est réalisé par Peter Jackson, à qui l'on doit aussi le premier opus, ainsi que la précédente trilogie adaptée du même univers, Le Seigneur des Anneaux. Dans cette suite, on continue de suivre les aventures du jeune Hobbit en compagnie d'une bande de nains et d'un grand mage gris à la conquête de la caverne dans la montagne. Caverne qui, en plus d'abriter une montagne d'or et un très joli caillou, est protégée par un énorme dragon, Smaug. Une bande de nains, un mage et un hobbit face à un dragon sont mal barrés. Et c'est après avoir essayé d'affronter la bête et laisser le public stupéfait que la chanson débute. Icy Fire est une chanson écrite et composée par son interprète Ed Sheeran lui-même. Ouais, le gars est fort. Avec ce morceau, il vient se placer numéro 1 des classements musicaux tout autour du globe, comme en Nouvelle-Zélande, lieu de tournage du film, où il y reste pendant plusieurs semaines. Et c'est après avoir été choisi par Peter Jackson lui-même qu'Ed Sheeran va réaliser un exploit. Ainsi, lorsqu'il a eu la chance de découvrir le film, il a écrit, composé et enregistré une bonne partie de la chanson dans la même journée. Ah ouais, le gars est vraiment très fort. Il ira même jusqu'à apprendre à jouer un petit peu de violon pour l'occasion. Donc à part la piste de violoncelle, tout ce qui est audible dans cette chanson a été fait par Ed Sheeran. Certes, on entend la chanson uniquement à la fin du film, mais elle vient accompagner le spectateur après le choc de l'affrontement. Sur cette chanson, Ed Sheeran fait absolument tout seul. Et il va jusqu'à faire lui-même sa propre reprise lors d'un concert avec Taylor Swift. Et voilà, c'était La Désolation de Smaug par le prisme de sa chanson Icy Fire, un morceau qui continue de résonner dans le cœur de tous les êtres de la Terre du Milieu. Et sur ce, je vous laisse avec Ed Sheeran, et je retourne à mes projections. Vous
venez d'entendre est bien connu, et ce n'est pas grâce à un film. Il s'agit de la chanson Le Temps de l'amour par Françoise Hardy. Pourtant ce morceau a une place importante dans la bande originale du film Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom est une comédie dramatique sortie en 2012 et réalisée par Wes Anderson. Voyez plus de films de Wes Anderson. Il nous raconte l'histoire de Suzy et Sam, deux enfants d'à peine 12 ans qui se rencontrent sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre. Après être tombés amoureux l'un de l'autre, ils décident de fuguer ensemble mais sont vite rattrapés par la barrière de l'océan. S'ensuit une recherche minutieuse de la part de leurs responsables pour les retrouver avant qu'un ouragan ne s'abatte sur les côtes. Le film de Wes Anderson a été coécrit par Roman Coppola, fils de Francis Ford Coppola, qui signe ici son deuxième film avec le réalisateur. On trouve dans ce film un casting aux têtes bien connues comme Bill Murray, habitué du réalisateur, mais aussi Bruce Willis, Tilda Swinton et Edward Norton. Au fil du récit, les enfants se découvrent peu à peu, et c'est dans leur camp de fortune en bord de mer que Suzy fait découvrir à Sam son disque préféré, Le Temps de l'amour. Le Temps de l'amour est une chanson de l'album de Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles. Elle a été coécrite par Lucien Maurice et André Salvé et composée par Jacques Dutronc en 1962. La chanson a très rapidement intégré la liste des morceaux les plus connus de Françoise Hardy. Elle a d'ailleurs fait un sacré bout de chemin avant d'être audible dans ce film. Ainsi, elle est passée d'interprète en interprète, parmi lesquels on peut citer Jacques Dutronc, Sylvie Vartan ou Vanessa Paradis, et elle a même connu un succès à l'international qui lui a valu des adaptations en anglais avec la chanson While We Are Young. Et même en italien, mais je vais pas me risquer à le prononcer. Bang bang, he shot me down, bang bang, I hit the ground, bang bang, that awful sound. La voix que vous venez d'entendre est celle de la célèbre Nancy Sinatra. Elle interprète ici la non moins célèbre chanson Bang Bang My Baby Shot Me Down pour le film Kill Bill. Kill Bill est un film d'action sorti en 2003 et réalisé par le grand Quentin Tarantino. On nous raconte ici l'histoire d'une mariée attaquée pendant ses noces par un groupe d'assassins et qui va tout faire pour se venger et tuer Bill. Bah ouais, c'est un peu dans le titre du film. Fortement porté par la vengeance, le film recèle d'hommages au cinéma d'arts martiaux hongkongais et plus particulièrement au travail d'un certain homme, Bruce Lee. Et comme très souvent avec Tarantino, il fait aussi hommage au western spaghetti. Tarantino qui s'inspire pas de Sergio Leone, ça c'est pas vu souvent. Pour la composition de la bande originale du film, le réalisateur a su s'entourer. Il a demandé de l'aide à RZA, producteur et rappeur du célèbre Wu-Tang Clan. Et ainsi, ils vont ajouter à ce film le morceau qui nous intéresse, Bang Bang. La version qu'on entend dans le film est en réalité une reprise. Elle a été écrite par Sonny Bono en 1966 et est audible dans le second album de Cher, The Sunny Side of Cher. Elle a rapidement atteint des sommets dans tous les classements musicaux et a été reprise et traduite par de nombreux interprètes, parmi lesquels on peut citer Dalida, Sheila et Nancy Sinatra. Cette dernière qui n'est autre que la fille de Frank Sinatra. Cette reprise n'a à sa sortie pas connu le succès qu'elle attendait. Cependant, son utilisation pour le film a grandement aidé à la faire connaître tout autour du globe. Et voilà, c'était Kill Bill par le prisme de sa chanson Bang Bang My Baby Shot Me Down, une chanson qui continue de résonner dans le monde, peu importe son interprète. Et sur ce, je vous laisse avec la somptueuse voix de Nancy Sinatra, et je retourne à mes projections. Sound, bang bang, my baby shot me down. The man that won. La voix que vous venez d'entendre est celle de l'incroyable Judy Garland. Elle interprète ici The Man That Got Away, morceau capital de la bande originale du film Une étoile est née. Et oui, avant d'être un film avec Lady Gaga et Bradley Cooper, A Star Is Born était un drame musical avec la merveilleuse Judy Garland. Celui-ci est sorti en 1954 et réalisé par George Cukor. Faut vraiment que je m'améliore sur la prononciation. On y suit l'histoire de Norman Maine, un acteur hanté par ses démons qui va faire la rencontre d'Esther, une chanteuse de grand talent qui travaille dans un petit cabaret. Peu à peu, Norman va sombrer dans l'alcoolisme, tandis que celle qui deviendra sa femme va atteindre les sommets du show business. En réalité, le film de 2018 est le troisième remake de l'œuvre de 1954. Et étonnamment, il a bien réussi à retranscrire l'essence du film tout en l'adaptant aux codes sociaux de notre époque. Et c'est lorsque Norman entre dans le petit cabaret sur le point de fermer qu'il pose la première fois ses yeux sur Esther et entend cette chanson. Écrite et composée par Harold Arlen et Ira Gershwin, la chanson est devenue un grand morceau dans l'histoire du cinéma. Et il faut savoir que si la mélodie a été composée rapidement, il a fallu un bien plus long moment pour écrire ne serait-ce que la première strophe d'ouverture. La chanson et son interprétation atteindront même les Oscars, puisqu'elle sera nominée en 1955 et perdra au pied du podium. Pourtant, le grand talent de l'actrice sera tout de même récompensé, puisqu'en 2004,
l'American Film Institute le classe 11e plus grand morceau de l'histoire du cinéma américain. Lorsque Judy Garland commence à pousser la chansonnette, elle ne s'arrête plus et nous offre une prestation d'un unique plan séquence. Ce qui est d'autant plus impressionnant quand on sait le nombre de prises qui ont dû être faites pour réussir à obtenir une image digne de son interprète. Et voilà, c'était une étoile aînée par le prisme de sa chanson The Man That Got Away, une douce mélodie qui vient sublimer un film, toujours d'actualité. Et sur ce, je vous laisse avec la voix de Judy Garland, et je retourne à mes projections. Of the man that got away.